La rétractation du triceps est une pathologie très fréquente et bien souvent ignorée par le patient lui-même. Le triceps se définit comme un ensemble de 3 muscles qui composent le mollet. Sur ces 2 schémas, l'un de face, l'autre de profil, on peut remarquer la disposition de ces 3 muscles dans le mollet. On reconnaît 2 causes principales à la rétractation du triceps. Une première cause se produit lors de la croissance. Pendant l'adolescence, le muscle du mollet prend du retard par rapport à la croissance osseuse. Ceci entraîne un différentiel de longueur entre le triceps et le tibia. La seconde cause est représentée par le port de chaussures à talons hauts, ce qui met au repos forcé les muscles du mollet. Ces 2 causes provoquent un relâchement musculaire et avec le temps, il se produit un raccourcissement du muscle. La rétractation du triceps oblige la cheville à basculer. La traduction de la mauvaise position de la cheville se traduit par une usure plus ou moins importante sur le côté externe du talon de la chaussure. La bascule de la cheville entraîne mécaniquement une perturbation des différentes articulations le long du membre inférieur et se poursuit dans la colonne vertébrale. Ces perturbations se manifestent sous forme de mal au dos, tendinite de la hanche ou du genou, des crampes du mollet, des sensations d'instabilité de la cheville et parfois par des douleurs de la plante du pied. Les signes cliniques évoqués précédemment n'attirent pas l'attention sur le mollet. Un simple test clinique, facile à réaliser lors de la consultation, permet de faire le diagnostic de la rétractation du triceps. Aucun examen complémentaire n'est nécessaire. Seul ce test clinique peut confirmer ce diagnostic. Une des façons de corriger la rétractation du triceps est de pratiquer des étirements musculaires selon un protocole appelé rééducation au bottin. Cette auto-rééducation peut être pratiquée par le patient lui-même. Ces exercices doivent s'étaler sur 6 mois environ, mais ce protocole peut être ressenti par le patient comme trop long et très contraignant. Une autre solution pour corriger la rétractation du triceps est de faire appel à une chirurgie. Cette chirurgie est facilitée par une technique percutanée. En effet, cette technique est réalisée en ambulatoire, sous anesthésie locale, par de petites perforations seulement, et avec une reprise immédiate de la marche. L'intervention percutanée peut se faire en ambulatoire, c'est-à-dire une entrée le matin et la sortie dans l'après-midi. L'anesthésie est locale, c'est-à-dire par une injection non douloureuse derrière le genou. Le patient est installé à plat ventre sur la table opératoire. On réalise un marquage au feutre des limites du tendon d'Achille. À l'aide d'un bistouri fin, on pratique de minuscules perforations à travers la peau de manière étagée sur les 2 bords du tendon d'Achille. La simple mobilisation de la cheville par un relèvement permet de constater une amplitude augmentée de la cheville. Le test clinique en fin d'intervention permet de confirmer l'augmentation de l'amplitude de la cheville. Les perforations de la peau sont simplement refermées par des bandelettes collantes. Un pansement léger recouvre la zone opérée. Le chaussage est possible immédiatement après l'opération. Il s'agit d'une chaussure confortable, à volume variable. À l'intérieur de cette chaussure, on place une talonnette pour soulager la tension du tendon d'Achille opéré. Une attelle de cheville permet de sécuriser la cheville pendant la marche. Cette attelle permet d'éviter les risques d'entorse qui peuvent entraîner une rupture du tendon d'Achille. Cette attelle doit être portée pendant 6 semaines, le temps de la cicatrisation du tendon d'Achille opéré. Cette technique percutanée permet la reprise de la marche immédiate, avec un appui total. Les béquilles sont nécessaires le premier jour
en raison de l'anesthésie locale. La rééducation se pratique dès le lendemain de l'intervention, en position allongée, à l'aide d'une sangle pour mobiliser passivement le tendon d'Achille opéré. Cette rééducation à la sangle est entreprise 3 fois par jour pendant 15 jours. Un deuxième exercice de rééducation se pratique après les 15 premiers jours post-opératoires. Il s'agit d'une rééducation active en position assise en exerçant une pression du talon sur une balle mousse, permettant des mouvements de coulissage, des mouvements ascenseurs du talon d'Achille opéré. Ces exercices se font 3 fois par jour pendant 1 mois. Cette technique percutanée est une intervention chirurgicale rigoureuse mais simplifiée. Elle nécessite un certain nombre de précautions post-opératoires. Il faut éviter le piétinement qui risque d'entraîner le gonflement du pied et des douleurs. La deuxième recommandation est de surélever les jambes 4 à 5 fois dans la journée pendant une demi-heure. La troisième recommandation est de poser des poches réfrigérantes pour atténuer le gonflement du pied. Une façon simple de se procurer ce froid est d'utiliser un sac de petits pois congelés. La quatrième recommandation est de mettre le manchon protecteur livré pour prendre une douche pour éviter de mouiller le pansement. Les pansements du pied seront refaits par le chirurgien toutes les 2 semaines pendant 6 semaines. La reprise de la marche-promenade ainsi que la natation ou la pratique du vélo peuvent s'envisager à partir de 2 mois. Les autres sports plus violents pour le pied, comme le tennis, le jogging, seront repris au 6e mois.